Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino, la rubrique cinématographique de l'UFAL, avec Frédéric, votre serviteur, et Alain. Bonjour Alain, cette semaine, c'est un cinéaste français que tu mets à l'honneur. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Après Dominique Moll, dont je vous ai parlé récemment, c'est du réalisateur et acteur français Emmanuel Mouret dont je vous parlerai aujourd'hui. C'est un peu le fils de Marivaux de Woody Allen avec un zeste d'Eric Rohmer. Son approche du sentiment amoureux est vraiment très originale. À mon sens, il n'a pas son pareil au cinéma pour parler des tourments de l'amour, du triangle amoureux, de l'inconstance de l'être humain tiraillé entre l'homme et l'animal, de la fidélité, du couple, de l'amour véritable comme don de soi. Oui, c'est un personnage vraiment attachant. Il a coutume de dire « Mes films sont les autobiographies de mes rêveries ». Il réalise un cinéma sophistiqué mais toujours empreint d'humour, y compris dans les moments les plus dramatiques. En tant qu'acteur, on l'a parfois comparé à Fernandel. Il campe un personnage dans son dernier film, Chronique d'une liaison passagère. Oui, depuis ces deux derniers films, il ne s'est pas lui-même mis en scène. Et je trouve que ces films ont gagné une densité plus particulière. Dans Chronique d'une liaison passagère, le rôle masculin est tenu par Vincent Macaigne, qui donne la réplique à Sandrine Kiberlin. Vincent Macaigne n'est pas ce qu'on a coutume d'appeler un playboy. Il n'est pas très beau, il semble un peu gauche, peu sûr de lui. Et bien comme Emmanuel Mouret dans la vie, dans ses films en tant qu'acteur. D'où la comparaison un peu outrancière à mon sens à Fernandel. Cette Chronique d'une liaison passagère est un film absolument délicieux au dialogue pétillant sur la rencontre d'un homme marié, père de famille, avec une femme qui est devenue célibataire et qui est très libre dans ses rencontres. Sujet très classique, somme toute, mais où il se dit des choses qui ne le sont pas du tout. Allez-y, courez-y, vous vous régalerez. Quoi d'autre dans sa filmographie ? Le film « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait », sorti en 2020, m'apparaît comme la quintessence des rapports amoureux. On y retrouve une pléiade de bons comédiens, dont Vincent Macaigne, qui se livrent à une autopsie sans retenue, mais non sans humour, des relations compliquées entre les hommes et les femmes. C'est un film magistral, et je pèse mes mots, un délice absolu. Mais n'oublions pas aussi sa précédente œuvre en 2018, Mademoiselle de Jonquière, film en costume, adapté d'un épisode de Jacques le Fataliste de Diderot. Revisité par Emmanuel Mouret, c'est un formidable jeu de l'amour et de la guerre au travers d'une passion dévorante. Ces deux films, je le crois, resteront comme des classiques du cinéma français. À très bientôt. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.